Fabien Lamarque, responsable de branche du génie urbain. Le génie urbain, c'est, comme son nom l'indique, une approche de la ville, d'abord par ses réseaux techniques. Donc, pour les réseaux techniques, on entend les réseaux de communication, les réseaux d'énergie et les réseaux de transport, qui sont les principaux réseaux sur lesquels on va attaquer l'objet urbain, l'objet de la ville. Voilà. Donc on peut attaquer ces problématiques soit à l'échelle d'un bâtiment, soit à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville ou à l'échelle du territoire. Et donc ensuite, on va discuter sur l'interconnexion entre ces différentes échelles en parlant de bâtiments connectés, de villes connectées ou de territoires connectés. Donc l'ingénieur en génie urbain, il va pouvoir, à la fin de sa formation, au moment de sa diplomation, il va pouvoir s'intégrer dans divers métiers. Et ces métiers, on va les décliner depuis l'intervention directe sur la ville avec une insertion à l'intérieur des collectivités. On peut aussi les décliner au niveau de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, au niveau de ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre, qui ressemble à l'ensemble des bureaux d'études, qui vont permettre ensuite de réaliser toutes les études techniques et de conception des bâtiments, des aménagements, des réseaux. Ensuite, on va passer sur une phase de projet avec toute la phase dédiée à l'entreprise et la phase d'exécution des travaux. Puis une dernière phase qui est une phase d'exploitation, maintenance des aménagements, des villes et des bâtiments. Donc l'intérêt du génie urbain, c'est par cette multitude de métiers de pouvoir s'adapter à votre projet professionnel. Donc une fois que vous allez rentrer à l'UTC, vous aurez peut-être un projet professionnel qui sera en cours de développement et ensuite on va pouvoir vous aider pour vous proposer donc des UV, des cours qui vont pouvoir s'adapter, pour pouvoir développer votre projet pour ensuite aboutir sur une dernière étape qu'on appelle le projet de fin d'études qui vous permettra ensuite, à 50% des cas, de trouver votre premier job. Voilà. Donc si on résume rapidement les piliers du génie urbain, donc dans les piliers du génie urbain, vous avez certes la construction, mais vous avez aussi l'eau. Donc je n'ai pas évoqué les réseaux d'eau tout à l'heure. Vous avez aussi l'énergie, vous avez aussi tout ce qui va être Smart City, et donc les villes et bâtiments connectés. Pour résumer votre parcours dans la branche, donc vous commencerez par 2 semestres d'études qui vont vous permettre de maturer votre projet. Ensuite, il y aura un premier stage de 6 semaines qui va vous permettre donc d'intervenir en tant qu'assistant d'ingénieur dans une entreprise. Ce sera votre première expérience professionnelle. Suite à ce premier stage, vous rentrerez dans une phase de votre formation qu'on appelle la filière. La filière, ce sera une coloration supplémentaire de votre profil d'ingénieur en fonction de votre projet. Et cette dernière phase-là aboutira sur votre projet fin d'études qui vous donnera accès à votre premier job. Alors, les filières de GU collent bien avec la présentation que je vous ai faite avant, puisque on a une première filière qui est une filière bâtiment, donc, dans laquelle vous allez retrouver des enseignements sur les réseaux, sur les équipements techniques et énergétiques, sur les systèmes constructifs du bâtiment et sur la maintenance-exploitation des bâtiments. La deuxième filière, c'est une filière d'aménagement, mobilité et transport, dans laquelle vous retrouvez des cours dédiés aux projets urbains, à la programmation et à la gestion des politiques urbaines, et au développement et à la conception des réseaux de transport et de mobilité. Donc ce sont les deux principales, enfin les deux filières de GU. Les métiers auxquels vous allez avoir accès, pour entrer un petit peu plus en détail dans les phases que je vous ai présentées avant, vont être des métiers où vous allez intervenir dans des bureaux d'études de transport, donc des bureaux d'études de certification environnementale, des bureaux d'études de conception des réseaux d'énergie dans les bâtiments. Vous pouvez aussi avoir accès à des métiers qui sont plus des métiers de terrain, donc soit des métiers dédiés au suivi des travaux, ce qu'on appelle l'OPC, l'ordonnancement, planification, coordination, soit des métiers carrément directement immergés dans l'entreprise, dédiés vers la conduite de travaux ou le pilotage de projets de bâtiments ou d'aménagement.
Donc ensuite, vous allez pouvoir aussi atterrir dans des métiers dédiés à la gestion d'actifs immobiliers. Donc la gestion d'actifs immobiliers, c'est toute la part en fait qui est post-projet, qui consiste à une personne qui a un patrimoine immobilier, une personne morale comme les collectivités qui a un patrimoine immobilier important, de définir donc des outils d'aide à la décision et des stratégies de maintenance de son patrimoine immobilier, de telle manière à pouvoir optimiser certes les crédits de rénovation, mais aussi les urgences, soit en termes de politique de rénovation, soit en termes simplement d'urgence, parce qu'il y a des désordres qui risquent d'entraîner la sécurité des personnes. Alors si on remonte en amont dans la phase de construction, on revient vers les phases d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc là, vous vous trouvez plus en relation avec le maître d'ouvrage, donc qui est le client, c'est-à-dire celui qui est le porteur du projet, et toutes les architectes notamment, donc qui sont en phase d'avant-projet. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que, en fonction de vos appétences, en fonction de ce que vous avez déjà imaginé pour votre avenir professionnel, vous arriverez dans le cadre des UV qui vous sont proposés à définir vous-même votre parcours, puisque c'est le principe de l'UTC, c'est vous qui définissez votre parcours en fonction d'une offre d'UV qu'on vous présente pour aboutir à votre projet.